Konbanwa! Salut tout le monde! Je crois que vous êtes déjà au taquet dans le chat, merci beaucoup! Aujourd'hui, je vous propose donc d'attaquer un nouveau conte en japonais. On est toujours dans la lignée des contes vraiment classiques japonais. On avait déjà fait Momotaro. Là, on va faire son copain, qui s'appelle, je vous laisse le dire ici, Kintaro. Kintaro. Donc c'est comme Momotaro, mais il n'y a pas de pêche. Ici, on va avoir le kanji, je vais en reparler, mais le kanji de Kin, donc qui représente l'or. Kintaro, c'est vraiment un grand classique en fait de la littérature japonaise. Enfin même j'ai envie de dire là c'est plutôt du folklore, de la culture générale. C'est un peu comme le petit chaperon rouge en France, tout le monde le connaît, c'est un grand classique. Donc on va découvrir cette histoire ensemble. Je me suis basée donc sur ce petit livre pour enfants que moi j'ai commandé chez nippongo.fr. Donc Nippongo, si vous connaissez pas, c'est pas du tout un placement de produit, c'est juste que j'aime beaucoup ce qu'ils font, enfin ce qu'il fait, parce qu'a priori il est tout seul. C'est un Français qui fait de l'import, enfin en tout cas il a toute une ribambelle d'ouvrages en japonais, donc que ce soit comme ça des livres pour enfants, ça peut être des mangas, ça peut être des livres d'apprentissage du japonais, ça peut être plein de choses, des light novels, des romans, etc. Et en fait il fait de la vente d'occasion uniquement en japonais. Donc du coup, les frais de port sont vraiment pas chers, puisque c'est expédié en France. Et les prix des ouvrages sont pas chers non plus, puisque c'est de l'occasion. Donc moi, c'est là où je me fournis quand je suis pas au Japon. Donc celui-là, je l'ai acheté sur Nippongo. Et du coup, l'état est vraiment nickel, comme tous les autres. Donc voilà, c'était pour vous montrer en fait l'ouvrage sur lequel je me base. C'est donc un livre pour enfants, ce qui fait qu'on va avoir très très peu de kanji, puisque c'est vraiment à destination des enfants japonais de base. On a très peu de kanji. Et autre subtilité, les mots vont être séparés par des espaces, ce qui n'est normalement pas le cas dans le japonais classique, on va dire. Mais comme là on s'intéresse à un ouvrage pour enfants, et du coup c'est pas mal adapté aussi pour les étrangers qui apprennent le japonais. En termes de grammaire, c'est pas classé par JLPT, puisqu'en fait les natifs japonais ils s'en fichent du niveau de JLPT. On est quand même sur un japonais qui est assez simple, donc c'est plutôt pas mal pour les débutants en japonais, mais il peut y avoir des points de grammaire ou du vocabulaire que vous ne connaîtrez pas en tant que grand débutant, donc il n'y a pas de souci. Moi je suis là pour tout vous expliquer pas à pas, et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, donc en fonction de votre niveau actuel, prenez vraiment ce qui est intéressant pour vous. N'essayez surtout pas de tout retenir les mots, ça sert à rien, vous allez vous surcharger le cerveau. Retenez vraiment ceux qui vous paraissent pertinents pour votre niveau. Il y a Casquette Moustachue qui nous dit « Bonjour, j'ai 34 ans !» Ravi de découvrir qu'on peut bénéficier de cours de japonais sur Twitch. Bah oui, on peut tout à fait. Donc là, on est sur une découverte, lecture et explication, traduction d'un conte japonais. Salut Michoc. Écoutez, installez-vous, prenez de quoi écrire et prenez de quoi vous désaltérer, voilà, parce qu'on va pas mal bosser. Comme le livre, il est assez conséquent, en tout cas si là on va prendre le temps de tout décortiquer, donc je vais pas tout faire d'un coup. Je l'ai séparé en 3 parties. Donc là aujourd'hui on va déjà faire la partie 1, on va lire et décortiquer 5 pages, ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Alors allons-y, on se lance dans la première page. Salut Tabetacos, bienvenue à toi. Donc, je me mets comme ça au milieu entre l'illustration et le texte. Alors, normalement, ça ne devrait pas vous cacher quoi que ce soit. Donc, Kintaro, déjà, Kintaro, donc vous remarquez que c'est donc ce petit bonhomme, c'est un enfant. Et Kintaro, sa particularité, c'est que il est habillé d'un grand bavoir, comme ça, donc c'est un enfant, il est habillé d'un grand bavoir, avec le kanji kin, donc c'est le kanji de l'argent, c'est la matière, l'or, mais c'est l'argent avec lequel on paye au Japon. Donc c'est aussi le kanji, il peut se prononcer aussi kane, donc c'est le kane de okane, l'argent avec lequel on paye,
mais là ici c'est Kin, et Taro c'est tout simplement un prénom très commun de garçon au Japon. Donc c'est pour ça qu'on le retrouvait aussi chez Momotaro. Voilà. Donc c'est Taro doré en fait. Hein. Bon, ça n'a pas trop d'importance hein, dans notre histoire, mais c'est juste que vous compreniez un peu ce kanji qu'il a sur le ventre. Alors, comme on est dans une histoire japonaise, eh bien, on va commencer tout en haut à droite, et on va comme ça descendre colonne par colonne. Donc si vous êtes tout seul chez vous, ou en tout cas que vous n'êtes pas dans un lieu public et que vous pouvez parler à voix haute, ce que je vous encourage à faire, c'est d'essayer de lire à voix haute avec moi pour pratiquer la lecture. Réviser vos kanas. Voilà. Donc on va commencer avec un grand classique hein, maintenant. Si vous avez suivi plusieurs contes, ça commence toujours par le même mot. Mukashi. Mukashi. Donc on va lire ensemble cette première phrase. Mukashi. Ashigara yama ni Kintaro to iu otoko no ko ga sunde imashita. Donc là, à part le nom de la montagne, hein, Ashigara, ça s'en fiche un peu, hein, c'est le nom d'une montagne. Tout le reste, c'est du vocabulaire super important si vous êtes débutant, donc vous pouvez prendre note. En plus, ça c'est vraiment très typique des débuts d'histoire. On retrouve quasiment tout le temps les mêmes phrases d'introduction. Donc, on peut essayer de traduire ça. Est-ce que quelqu'un veut proposer sa traduction? N'hésitez pas. Alors, il y a Christelle qui nous dit « Autrefois, un enfant appelé Kintaro habitait dans la montagne Ashigara. » C'est ça, c'est ça. Salut Lilou. C'est ça, tout à fait. Donc, si on décortique pour les grands débutants qui n'ont peut-être pas tout compris, donc ce que vous pouvez vous noter, c'est Mukashi, ça veut dire autrefois, il y a fort longtemps. Ashigara Yama, donc ça c'est le nom de la montagne, hein, on ne va pas le traduire. Par contre, le mot Yama et le kanji, vous pouvez le retenir, ça c'est important. Ni, c'est la particule du lieu dans lequel il fait le verbe. On va voir ce que c'est. Kintaro, donc ça c'est le nom de notre personnage. Kintaro to iu, donc qui s'appelait Kintaro. Otoko no ko. Otoko c'est un garçon, ko c'est un enfant, otoko no ko c'est un petit garçon. Ga c'est la particule de sujet. Et donc qu'est-ce qu'il faisait comme action ce sujet? Eh bien, sunde imashita, ça veut dire il habitait là, il résidait là. Donc si on reprend, hein. Autrefois, il y a fort longtemps, dans la montagne Ashigara, il y avait donc un petit garçon qui habitait là et il s'appelait Kintaro. Ensuite, on va passer à la deuxième phrase. Je vais un petit peu vite, mais s'il y a des questions, hein, surtout vous me coupez dans le chat, n'hésitez pas. Donc deuxième phrase. Otou-san wa tsuyoi osamurai deshita ga ikusa de, je vais expliquer ce que c'est, hein, ces petits traits. Ikusa de shinde shimaimashita. Alors déjà là, vous pouvez essayer de repérer les mots que vous connaissez. Je pense qu'il y en a plusieurs. Au moins un. Ici. Celui-là. C'est le même en français. Et je vais déjà vous expliquer ce que c'est ces petits traits là. Donc ces petits N en fait, hein, qui ressemblent un peu à des virgules. Quand on a comme ça des petites marques à côté d'un mot, en fait, c'est pour le mettre en avant, pour dire attention à ce mot-là. Vous allez voir, il y en a plusieurs autres dans ce conte. J'avais jamais vu ça, je crois, dans cette série de livres. L'explication que j'ai ici, c'est que c'est des mots un peu compliqués pour des enfants. Donc, je pense que c'est des mots sur lesquels on va attirer leur attention pour leur dire un peu, c'est pas grave si tu connais pas ce mot, tu peux demander à tes parents. Donc, ikusa, ici, c'est une guerre, une bataille. Donc, c'est un mot un petit peu plus avancé que les enfants japonais ne connaissent pas forcément et que vous n'avez pas non plus à retenir. C'est pas grave du tout.
Pour le reste, normalement, vous pouvez comprendre. Alors, Oto-san. Oto-san, c'est donc le père. Son papa, hein. Oto-san, c'est son père. Oto-san wa, donc en ce qui concerne son père, tsuyoi. Tsuyoi. Donc ça, c'est l'adjectif pour dire fort. Tsuyoi. Donc si vous ne le connaissez pas, il faut le noter. Tsuyoi, fort. O samurai. Donc samurai, vous avez reconnu ce mot, hein, je pense. Ici, ils ont mis un O honorifique devant. C'est pas fréquent de voir ça devant samouraï. Là, je pense que c'est vraiment pour le mettre en avant. En mode, c'était un samouraï qui était vraiment fort. Hein. O samurai deshita. Donc, deshita, c'est la forme passée de des. Donc, il était. Son père, c'était un samouraï fort. Donc, deshita ga. Le ga, ici, c'est pour dire mais. Mais, donc, ikusa de, donc, dans une bataille ou dans une guerre. Shinde shimaimashita. Ici, le verbe, est-ce que vous l'avez reconnu? Ouais, c'est ça. C'est le verbe shinu shinimas qui veut dire mourir, décéder. Et ici, il est à la forme en te shimaimashita. Donc ça, c'est une forme qui est classée GPT 4. C'est pour dire qu'en fait, il était... alors, c'est soit regrettablement décédé, soit il est totalement décédé. En tout cas, la forme en te shimaimashita, on la voit quasiment tout le temps dans les contes. Salut Grim! Ouais, c'est ça, il est mort au combat, ouais. Son père était un fort samouraï, mais il est décédé, ouais. En guerre ou au combat. C'est ça, exactement. Donc là, si vous ne connaissiez pas les mots Oto-san pour le père, Tsuyoi, fort, bon, samouraï, ne notez pas, hein, pas la peine, c'est le même mot. Deshita, c'est donc la forme passée de des. Et puis, éventuellement, le verbe shinu, shinimas, qui veut dire mourir. Ça, vous pouvez le noter. Ensuite, phrase suivante. Là, cette fois, on va parler de Oka-san. Oka-san, sa maman. Oka-san wa teki ni tsukamaranai you. Je vais mettre un ni, mais il n'y en a pas ici. Tsukamaranai you. Yama oku de Kintaro wo sodateta no desu. Alors là, en termes de vocabulaire et de grammaire, on est un petit peu plus avancé, mais peut-être que certaines personnes parmi vous qui ont compris cette phrase. Alors, ici, le mot important, bien sûr, c'est Oka-san, la maman. Donc, en ce qui concerne sa mère, Teki. Teki, est-ce que vous connaissez ce mot ou pas? On avait fait un post dessus, un post faux amis. Parce que ça sonne comme « Hey, t'es qui ?» en français. C'est ça, Teki, c'est un ennemi. Donc, dans le post qu'Aurélie avait fait sur Instagram, on avait mis « Teki, bah, ton ennemi ». Du moyen mémotechnique hein, pour le retenir, si vous ne le connaissiez pas. Donc, Teki, un ennemi. Teki ni tsukamaranai yo. Est-ce que ça, vous connaissez ce verbe? Est-ce que vous connaissez le verbe qui se cache derrière tsukamaranai? Tsukamaranai. Salut Elpi, bienvenue ici. Pour ne pas se cacher des ennemis. Ah, justement. Justement, attention à ne pas prendre le truc dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le verbe tsukamaru. Ici, il est à la forme en nai, donc ne pas. Et tsukamaru, ça veut dire être attrapé. Oui, c'est ça, c'est ça. Tsukamaru. Ici, c'est bien la version pour dire être attrapé. Donc, tsukamaranai, ne pas être attrapé. Donc, par qui? Teki, hein, tekini, par les ennemis, par l'ennemi. Tsukamaranai yo. La forme ici en yo, c'est afin de, dans le but de. Donc, afin de ne pas être attrapé par l'ennemi. Yama oku. Donc, yama, c'est le même que tout à l'heure, c'est la montagne. Oku, c'est au fond. Donc, au fond de la montagne. Donc, dans une montagne un peu reculée, hein, au fin fond de la montagne.
山奥で金太郎を育てたのです。Ici, est-ce que vous pouvez deviner peut-être la forme dictionnaire, la forme infinitive de sodateta? Ce verbe-là, c'est quoi? De quoi? Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Non, c'est tout bon. Alors, grandir, on va en parler de ce verbe-là, mais là, du coup, c'est le transitif ici. C'est le verbe transitif puisque là, on a la particule de COD O. Sodateru, ouais, c'est ça. Sodateta devient sodateru, sodatemasu. Et c'est un verbe qui veut dire... Ouais, c'est le verbe transitif ici. Donc c'est élever, c'est élever un enfant. Ici, c'est dans le sens elle l'a élevé. Puisque je vous rappelle, hein, le thème de la phrase, c'est Oka-san. Donc, Oka-san wa Kintaro o sodateta. Donc, la maman, elle a élevé, donc l'objet qu'elle a élevé, le COD, c'est Kintaro. Elle a élevé Kintaro dans le fond de la montagne, quoi, au fond de la montagne, afin de ne pas être attrapé par l'ennemi. Et le nodes, à la fin, c'est une forme grammaticale qu'on voit en général au niveau JLPT 4, et c'est une forme qui est là juste pour insister sur l'explication. C'est pas vraiment de traduction en français. C'est pas Kotteimasu. Non, parce que c'est pas un animal de compagnie. Sodateru, ça fonctionne pour les enfants. C'est ça. C'est ça, donc du coup, son papa, il est mort, c'était un samouraï très fort et il est mort au combat, et sa maman, eh bien, elle l'a élevé au fin fond de la montagne, donc c'est pour ça que là, on le voit, il est avec des animaux dans la forêt. Alors, en fonction des versions, hein, parce que bien sûr, Kintaro, c'est comme absolument tous les contes sur Terre, il y a 15 000 versions, hein. Là, c'est une version dans laquelle il y a sa maman qui l'a élevé dans la forêt. Il y en a plein d'autres, si vous voulez aller regarder un petit peu d'autres versions de Kintaro. Il y en a où il est recueilli par un yokai, c'est Yamamba, je crois. Enfin, c'est un yokai, un peu sorcière, tout ça. Il y en a d'autres, voilà, sa mère l'a abandonné, ou sa mère est morte, il y a plein de versions. Ici, c'est la version un peu sympa, où c'est sa maman qui l'élève. C'est un peu la moins pire. Salut Volken, bienvenue. Donc, voilà, on a appris ça sur sa mère. Et maintenant, ici, ce que vous remarquez, c'est qu'on a des petits crochets. Donc ces petits crochets, ça veut dire que c'est un personnage qui parle. Et là, le personnage en question, c'est sa mère. Donc sa mère, qu'est-ce qu'elle lui dit? Vous pouvez essayer de lire avec moi. Donc elle lui dit « Anata mo otou-san no you na rippa na hito ni naranakereba ikemasen yo ». Je relis un tout petit peu plus vite. « Anata mo otou-san no you na rippa na hito ni naranakereba ikemasen yo ». Alors, là, on est sur de la grammaire. On va classer ça peut-être JLPT 4, si on veut le mettre dans une case. Donc on va peut-être demander aux élèves les plus avancés, ici ceux qui sont éventuellement dans la formation objective JLPT 4, est-ce que vous comprenez un peu ce qu'on nous raconte? Est-ce que vous avez une idée de ce que sa maman lui dit? Alors, il y a Lilou qui propose « Toi aussi, tu vas devenir un magnifique homme ». Ouais, le fond de la phrase, c'est ça, grosso modo. Mais il y a une notion grammaticale qui est intéressante. Il y a Angela qui propose « Toi, comme ton père, tu dois devenir un homme brillant ». Ouais. C'est ça. C'est là où on touche du doigt vraiment cette notion que je vais vous expliquer. C'est ça. C'est qu'il y a la notion de « tu dois le faire ». Alors, ici, elle dit donc « anata mo ». Donc là, ici, on est dans un conte.
Je vous rappelle juste que dans la vie de tous les jours, on évite autant que possible d'utiliser anata. Quand on connaît le nom de la personne, c'est pas le plus poli. Donc vous, quand vous discutez avec vos amis japonais, n'utilisez pas anata. Donc là, en tout cas, c'est anatamo, donc toi aussi. Oto-san no yo na quelque chose. Donc le nanana no yo, c'est à la manière de comme. Donc ici, comme ton père, à la manière de ton père. Rippa na hito. Donc rippa, c'est grandiose, remarquable, magnifique. Voilà, on peut le traduire de plusieurs manières. Ça peut être pour qualifier soit une personne, ça peut être aussi un lieu, un bâtiment qui est grandiose, magnifique, tout ça. Donc rippa na hito. Hito, ça c'est un mot important pour les débutants, une personne. Donc une personne magnifique, comme ton père. Et à la fin, on a le verbe, donc, naranakereba ikemasen yo. Le verbe qui se cache là-dedans, c'est naru, narimasu, qui veut dire devenir. Donc naru, narimasu, c'est devenir. C'est pour ça qu'il est avec la particule ni. Ça, il y a un cours sur ce verbe-là dans la formation Objectif Japon. Donc, pour avoir les détails, vous pourrez aller regarder ce cours-là. Je crois qu'il est dans le module 2, donc il est plutôt au début de la formation. Donc, devenir une personne grandiose. Et ici, il est à la forme nakereba ikemasen. Donc, nous, la forme qui ressemble à ça dans le niveau débutant, un niveau GLPT5, c'est nakereba narimasen. Grosso modo, c'est à peu près pareil. Nakereba narimasen, ça veut dire tu es obligé de. Donc, tu as l'obligation de. Ou j'ai l'obligation, mais ici, le sujet, c'est anata. Et là, c'est à peu près la même chose. Nakereba ikemasen. Donc, si on décortique vraiment, mot pour mot presque, on a narana, c'est la forme négative, narana, ne pas devenir. Kereba, c'est du conditionnel, donc si tu ne deviens pas, donc quelqu'un de magnifique. Ikemasen, ikemasen, peut-être que vous l'avez déjà entendu tout seul en tant qu'expression. Ikenai, ikemasen, ikemasen yo. Ça veut dire ah non, ça va pas le faire, c'est interdit, c'est pas bon. Donc littéralement, si on veut couper cette forme-là, c'est si tu ne deviens pas quelqu'un de grandiose comme ton père, ça va pas le faire. Donc en gros, t'es obligé. Ça sous-entend t'es obligé. C'est ça. C'est un peu ça. Tu ne peux pas ne pas devenir un homme magnifique comme ton père. En gros, c'est t'es obligé, quoi. T'as pas le choix. Petite pression, là. Une petite pression de la mère. Ouais, c'est ça. Donc elle lui dit ça. Elle lui dit ça. Et ensuite, la dernière phrase ici, c'est « Oka-san wa itsumo Kintaro ni ko iikikaseru no deshita ». Donc, Oka-san, sa maman, wa itsumo, donc toujours, tout le temps. Itsumo Kintaro ni ko iikikaseru. Et le no deshita, c'est la même chose que tout à l'heure, no des, donc c'est juste pour insister un peu sur notre explication. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire, ça? Un petit indice quand même avec le i ici. Devine un verbe. Donc sa maman, toujours. Kintaro ni ici, c'est parce que c'est le COI. Donc à qui elle s'adresse? C'est donc à Kintaro. Ko iikikaseru. Donc i, on reconnaît en fait le i de iimasu, iu qui veut dire dire. Et iikikaseru, ça veut dire vraiment convaincre quelqu'un de quelque chose. C'est, ça peut être aussi inculquer une notion à quelqu'un. Donc, en gros, ici, sa mère, elle lui rabâche ça sans cesse. Donc, elle lui dit, donc, ko, c'est de cette manière-là. Donc, sa maman,
tout le temps, toujours, elle inculquait ça de cette manière, quoi, à Kintaro. Elle lui disait ça. Donc, ikikaseru, c'est un seul verbe, enfin, on va le prendre en un seul bloc ici. C'est donc convaincre, persuader ou bien même inculquer. Voilà. Voilà pour cette première page. Je récapitule peut-être pour les grands débutants, parce que je sais que vous êtes très très nombreux à suivre ces ateliers de lecture. Donc ne prenez pas peur, hein, vraiment. On va cibler ensemble les mots importants. Si on n'a que quelques-uns à retenir, c'est ceux-là. Donc mukashi, autrefois, il y a fort longtemps. Yama, la montagne. Otoko, otokonoko même carrément, hein, un petit garçon. Donc otoko, homme, garçon, ko, l'enfant. Tsuyoi, qui veut dire fort. Samurai, donc un samouraï. Oto-san, le père, oka-san, la mère. Et puis Shito, éventuellement, pour dire une personne. Voilà, si déjà vous ne connaissiez pas tous ces mots-là, c'est déjà bien. Peut-être rajouter Itsumo, qui est quand même très connu, enfin très utile au quotidien, pour dire toujours. Si vous connaissiez déjà tous ces mots-là, eh ben vous pouvez aller un petit peu plus loin, notamment en termes de la grammaire, qui est assez intéressante ici. Le i avant i kikaseru, c'est bien le i de dire. Oui, c'est ça. En fait, si tu veux, les Japonais, ils font beaucoup ça. Ils prennent deux verbes et ils les mettent ensemble pour faire un nouveau verbe. C'est pas comme kikaseru pour dire faire écouter. Est-ce que c'est ce kanji-là? Fais voir. Est-ce que je peux le trouver? Si, c'est ça. C'est ça, c'est le ki de kiku. Donc effectivement, c'est ça, c'est faire écouter plus dire. Donc en gros, les deux ensemble, ça dit convaincre, inculquer. C'est ça. J'étais partie sur i bien et faire écouter. Ah bah ça ressemble un peu, mais le i, vraiment, si tu veux l'écrire en kanji, c'est le kanji de iu, iimasu. On dit pas le langue agglutiné pour rien. Non, mais le japonais, c'est tellement ça. C'est tellement ça. J'ai pas remercié les deux follow. On a Laglu qui nous a rejoint et puis Ragnar. Bienvenue à vous. Merci beaucoup d'avoir follow la chaîne. Bienvenue, bienvenue. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette première page ou est-ce que ça va? L'intérêt aussi hein, de ces lectures, c'est que là, vous le lisez aujourd'hui avec moi, mais peut-être que d'ici, je sais pas moi, 6 mois, 1 an, dans 6 mois, 1 an, vous allez revenir sur cette lecture de texte et vous pourrez comparer comme ça vos progrès. C'est assez sympa, je trouve, de faire ça. Un peu difficile ces livres sans kanji, ouais. C'est vrai que dès qu'on est habitué au kanji... moi, des fois, je bug. Hein. Je me dis, attends, c'est quel mot? Ah, oui, d'accord, ok. Mettez les kanji. C'est vrai. C'est pour ça, c'est pas mal aussi d'alterner un peu les formats. Là, on fait comme ça des contes pour enfants, mais quand on fait des lectures de manga, ben là, du coup, il y a plus de kanji. Quand on fait des lectures de chansons et tout, il y a aussi les kanji. Donc, c'est pas mal. Comme ça, il y en a un peu pour tous les goûts. C'est sympa. Ok, bah écoutez, je passe à la page suivante. Alors, je vous montre juste ce qu'il y a sous ma tête. Hop, il y a les petits animaux. Ça ne change pas grand-chose. C'est pas très très important. Comme quoi, les kanji ne sont pas le problème, mais la solution. Toujours, toujours la solution. Alors, allons-y pour cette nouvelle page. Donc, la première phrase est très longue. Je vais la lire une fois. Vous pouvez essayer de la lire avec moi. Je vais essayer de la lire pas trop vite. Et après, on va décortiquer petit bout par petit bout. Alors, donc ce qu'on nous dit, c'est Oka-san no negai dori, Kintaro wa sukusuku to
sodatte ikimashita. Alors, on va faire bosser les N4, hein. Avec la forme en doori. Donc, okasan. Okasan, vous l'avez reconnu, c'est la maman. Okasan no negai. Negai. C'est le même negai que dans onegai shimasu. Vous vous rappelez ce que ça veut dire negai? Onegai shimasu. Negai, qu'est-ce que c'est? Le souhait. Ouais, c'est ça, le souhait ou le vœu. Exactement. Donc, okasan no negai, donc le souhait de sa maman. Et la forme en doori, les N4, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une différence entre doori et no onaji? Oui. Oui. Parce que doori, j'attends qu'il y ait un élève qui l'explique, justement, pour faire un petit peu réviser les cours. Doori, qu'est-ce que c'est? Comme de cette façon... Ouais, en fait, c'est vraiment suivre comme... je vais trouver le mot exact que je cherche. C'est faire exactement comme soit ce qui est indiqué dans une notice, soit, donc là, negai doori, c'est exactement comme ce qu'elle voulait, en fait, comme son souhait. Tel que, comme elle le souhaite, ouais. C'est ça. On a dit c'est identique même, mais du coup ça va pas s'utiliser de la même manière dans une phrase. En suivant cette voie. Donc là en l'occurrence, negai doori c'est tel qu'elle l'avait souhaité, exactement comme son souhait c'était. Eh bien, Kintaro wa, donc on va donner une information sur Kintaro. Sukusuku to sodatte ikimashita. Alors là cette fois, on a bien le verbe, justement. Tout à l'heure, on avait élever, faire grandir, élever un enfant. Et là, cette fois, on a la version, du coup, intransitive, qui est moi-même je grandis. Donc là, c'est sodatsu, sodachimasu. Et là, il est à la forme en sodatte ikimashita. Donc, il a grandi, enfin, il a poussé, quoi. Il a grandi de manière sukusukuto. Donc, sukusukuto, et derrière, quand on a un verbe comme grandir, ça donne grandir rapidement, se développer rapidement. Ça peut être aussi sainement. Donc, en gros, ce qu'on veut dire, c'est que elle avait espéré, elle voulait vraiment qu'il devienne voilà, incroyable comme son père. Eh bien, tel qu'elle l'avait souhaité, il a grandi rapidement et de manière en fait saine, quoi. Enfin, c'est un gamin qui va bien, quoi. Voilà. Ensuite, on va donner des informations sur Kintaro. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est ki wa yasashikute chikaramochi. Alors, ki, je pense que ça, c'est un kanji que vous avez... Si vous ne l'avez pas encore croisé, vous allez le croiser très très vite. C'est un des kanji vraiment débutants. On le croise énormément en japonais. C'est le ki qui peut traduire l'esprit, l'humeur ou autre. Là, dans ce contexte-là, on est plutôt sur sa nature, en fait, son tempérament, sa nature. Donc, il était de nature yasashikute chikaramochi. Est-ce que vous reconnaissez le yasashikute? Salut Mokona. Donc yasashi, ouais c'est ça. Yasashi, yasashi. Yasashi ça veut dire gentil, doux. Et il est à la forme kute. Donc la forme en kute comme ça des adjectifs, c'est ce qu'on voit dans la leçon 2 d'Objectif Japon. Hein. C'est pour enchaîner comme ça des adjectifs, des informations dans la phrase. Et donc il était gentil. Et en plus de ça, chikara mochi. Donc chikara, c'est la force. Et mochi, voilà, c'est quelqu'un qui possède ça. Donc chikara mochi, ça veut dire qu'il possédait de la force
En fait, il était fort, hein, il était vraiment puissant. Donc il était gentil et il était fort. Et donc on nous dit ensuite, Kintaro wa itsumo genki ippai desu. Donc toujours, hein, itsumo genki. Genki, ça va ça veut dire être en bonne forme. Et genki ippai, ça veut dire qu'il débordait vraiment de bonne forme, quoi. Il était toujours en pleine forme. Enfin, il est, hein, là, des, c'est du présent. Donc il est toujours en pleine forme. Aruhi no koto. Alors, ce petit Aruhi no koto, ça c'est typique des histoires, des contes, etc. en japonais. Ça veut dire que là, on va nous relater un événement qui s'est passé un beau jour. Donc, Aruhi, un certain jour. Aruhi no koto, un événement qui s'est passé un certain jour. Alors, vous me dites si la musique est trop forte, j'essaie de la régler pour que ça aille bien. Alors ici on nous dit donc Kintaro ga yama no doubutsu tachi to osumo o totte asonde iru to kuma ga arawaremashita. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez compris quelques mots là-dedans? Donc, Kintaro, qu'est-ce qu'il faisait? Yama no doubutsu tachi. Alors ça, c'est un mot qui va beaucoup revenir dans l'histoire. Il faut le retenir, celui-là. Donc, doubutsu, c'est un animal ou des animaux. Et tachi, ici, c'est le suffixe en japonais pour montrer qu'il y a du pluriel. Parce que de base, en japonais, on ne peut pas savoir si c'est un ou plusieurs. Hein, il n'y a pas de singulier pluriel. Le seul moyen de montrer qu'il y a du pluriel, c'est le tachi. Donc, doubutsu tachi, c'est pour dire les animaux ou des animaux. Donc, yama no doubutsu tachi, les animaux de la forêt. To, en compagnie d'eux. Et du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Osumo, sumo, vous pouvez enlever le O honorifique, hein, c'est comme tout à l'heure avec le samouraï. C'est un mot, c'est le même mot français, on l'a pas traduit. Sumo, qu'est-ce que c'est? C'est le mot japonais sumo. Sumo, ouais. Effectivement, c'est le sport. Hein. C'est le sport sumo qu'on connaît. Donc la lutte japonaise, hein, tout simplement. Donc, osumo o totte. Ici, c'est le verbe qui va avec l'activité donc du sumo. Donc, sumo o toru, c'est faire un match de sumo. C'est ça. Donc, il faisait un match de sumo avec les animaux de la forêt. Et donc, asonde iruto, donc ici c'est le verbe asobu, asobimasu, hein, s'amuser. Donc, au moment où il s'amusait en faisant un match de sumo avec les animaux de la forêt, jusque-là, tout est normal, hein, bien sûr. Kuma, ça c'est un ours. Si vous ne connaissez pas ce mot, il peut être important de le connaître, surtout si vous faites des randonnées au Japon. C'est un mot qu'il faut apprendre. Kuma ga arawaremashita. Et ici, est-ce que vous connaissez ce verbe? Arawareru, c'est faire son apparition, se montrer. Donc, un ours fit son apparition au moment où ils étaient en train de s'amuser, faire un match de sumo avec les animaux de la forêt. De la montagne, oui, je sais pas pourquoi je dis forêt depuis le début, parce qu'ils sont parce qu'en français on dit animaux de la forêt, c'est vrai. Non, c'est les animaux de la montagne, bien vu. Yama, c'est la montagne, effectivement. Avec les animaux de la montagne. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? On a un petit indice, hein, là, avec l'image à gauche. Ici, ce qu'on nous dit, c'est Kuma wa. Donc, on va avoir des informations sur l'ours. Kuma wa okikute chikara mochi deshita kara.
いつも他の動物たちはこのクマにいじめられていたのでした。Alors tout le début de la phrase, on a déjà vu ce vocabulaire tout à l'heure, donc vous pouvez comprendre, je pense, le début de la phrase. Maintenant, la fin de la phrase, c'est un peu plus avancé. Je vous laisse réfléchir à ça. Et je vais souhaiter la bienvenue à Mafalda et à Nequeen. Bienvenue à vous. Merci pour le follow, installez-vous. Alors, première information qu'on a, c'est Kuma wa okikute. Donc là, c'est l'adjectif oki, hein, grand. Kute, c'est comme tout à l'heure, donc pour enchaîner avec un deuxième info. Donc il était grand. Et chikara mochi, comme tout à l'heure, hein, il était plein de force. Chikara mochi deshita, donc il était plein de force. Kara, ici c'est pour dire parce que. Donc parce que l'ours était grand et fort et plein de force. Itsumo, toujours. Hoka no doubutsu tachi. Hoka no, quelque chose, c'est les autres. Donc les autres animaux. Wa, kono kuma ni ijimerarete ita no deshita. Il harcelait les autres animaux. Il les bully. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc là, ici, on a un nouveau thème dans la phrase. Donc le thème ici, c'est donc Hoka no doubutsu tachi wa. Donc en ce qui concerne les autres animaux, eh bien, kono kuma ni, donc de la part de cet ours, ijimerarete ita, ils étaient harcelés. Ijimerareru, c'est se faire harceler, être harcelé. C'est vraiment le ijime, hein, que vous avez probablement déjà entendu si vous êtes intéressé au sujet justement des ijime dans les écoles au Japon. Donc, le harcèlement scolaire, tout ça. Donc, ijimerarete ita no deshita. Le no deshita, encore une fois, c'est la forme en no des. Ça n'apporte rien de plus en termes de sens. C'est ça, il les bully. Est-ce que c'est le Ijimerareru. Ijiwaru, je pense. Ijiwaru. Donc c'est le Ijiwaru. Ijime. Attends, parce que là, comme en général, Ijime, Ijimeru, tout ça, c'est pas écrit en kanji. Mais je pense que oui. Hein. En général, c'est toujours en... Peut-être pas. Non, ça n'a pas l'air d'être les mêmes kanji. Mais c'est vrai que ça, c'est un verbe qui est quasiment tout le temps écrit en hiragana. A priori, ça s'écrit pas avec les mêmes kanji. Hein. Ijiwaru. Et ijime, enfin tous les dérivés d'ijime, tout ça. Mais c'est pas parce que ça s'écrit pas avec les mêmes kanji que la racine n'est pas commune. Parce que parfois, t'as des mêmes mots qui ensuite se sont un peu splittés en plusieurs et qui utilisent des kanji différents de nos jours. En tout cas, ijiwaru, ouais, c'est ça. C'est tout ce qui est vraiment méchant. Quelqu'un qui est pas sympa, quoi. Donc c'est pour ça, peut-être une racine commune, mais je veux pas te dire de bêtises, là, il faudrait creuser. Alors, j'ai pas compris ta question, Yami. C'est bon. Parce que l'ours était fort et grand, les autres animaux étaient harcelés par lui. J'ai pas compris le c'est bon. Si tu peux expliquer. Voilà, en tout cas, les infos qu'on a sur l'ours, c'est ça, c'est que du coup, lui, il était grand et fort, et les autres animaux étaient embêtés par lui. Du coup, c'est bon. Oui. En tout cas, ta phrase était... Ah, est-ce que c'est une bonne phrase? Ok, oui. Pardon, j'ai bugué, je comprenais pas ta question. Oui, c'est ça. Ta traduction est bien.
Très bien. Est-ce qu'on peut le traduire par intimider? Ijimerareru, c'est vraiment... C'est se faire harceler, hein, c'est... Intimider, pour moi, tu passes pas à l'acte. Alors que ijime, tu passes à l'acte. Vraiment, tu tourmentes un peu quelqu'un, quoi. Soit tu te moques, ou voilà, il se passe des trucs, quoi. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ours, il est pas très sympa avec les autres animaux de la pas de la forêt, de la montagne. C'est ça. Donc là, vous avez une idée de ce qui va être expliqué ensuite. Qu'est-ce qui peut se passer avec cet ours? À votre avis? Qu'est-ce qui va se passer? C'est plus fort que juste taquiner. Ijime, c'est quand même fort en général. Hein. Après, c'est un peu dur de classer la violence des harcèlements et tout, mais oui, taquiner, enfin... J'ai envie de dire, dans un certain contexte, si, ça peut être taquiner, tu vois, si, voilà, je sais pas, il y a des enfants, ils sont en train de taquiner quelqu'un d'autre, un autre enfant ou quoi, avant que ça parte vraiment au gros harcèlement, si, c'est aussi ça, quoi. Le verbe harceler, ce serait quoi, du coup, vu que là, c'est être harcelé avec raremas. Donc là, raremas, c'est pour exprimer le passif, en fait, c'est moi qui subis ça, et sinon, c'est ijimeru, harceler quelqu'un. Ou taquiner quelqu'un, du coup. J'ai de la peine pour l'ours. Il va se faire bully par Kintaro. Le retour de bully. Il va se faire sous-motiser. Je sais pas de qui j'aurais le plus peur entre Kintaro et l'ours. J'avoue. Tel est harcelé qui croyait harceler. C'est un peu ça. Alors justement, on va lire ça. Donc page suivante, allons-y. Donc là, on a l'info ici. Donc, Demo, sasuga no kuma mo, Kintaro ni wa kanaimasen. Je vous rassure, il n'y a pas de mort. Ne vous inquiétez pas, l'ours n'est pas mort. Je vous le dis tout de suite, l'ours n'est pas mort. Ça va aller. Salut Tissical et Carmen, merci à vous pour le follow, bienvenue. Le petit ourson il pleure. Oui, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de violence animale dans... Enfin, presque pas. Il n'y a pas de mort, en tout cas, on ne tue pas les animaux ici. Ça va aller. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est Demo, donc mais. Sasuga no kumamo. On a ressorti le Sasuga, vous vous rappelez ce que ça veut dire? Sasuga. J'avais fait une vidéo YouTube, je crois, sur Sasuga. Je sais plus ce que je fais comme vidéo, on en fait tellement. Je crois que j'ai fait une vidéo YouTube sur Sasuga, il me semble. Donc, Sasuga no kumamo, Kintaro ni wa kanaimasen. Donc là, je vous donne déjà le verbe, hein. Kanau, kanaimas, ici, c'est rivaliser ou bien égaler quelqu'un. C'est pour des enfants de quel âge? Des petits enfants. Des petits enfants où en général c'est leurs parents qui lisent l'histoire ou alors c'est eux, mais ils sont pas très vieux quand même quand ils lisent ça. Donc Demo, Sasuga no kumamo. Donc Sasuga no quelqu'un, c'est un peu quand on a une image de quelqu'un, on se dit waouh, genre trop fort, machin. Donc là l'ours, waouh, l'ours il est trop fort et tout. Donc même lui, donc lui aussi, même l'ours, avec l'image qu'on a de lui, eh bien, Kintaro ni wa kanaimasen. Donc, il ne rivalise pas avec, il n'égale pas face à Kintaro, quoi.
Voilà, Sasuga, on s'attendait à ça de lui, donc là, ce qu'on s'attend de l'ours, c'est qu'il soit fort. Et donc, eh ben, même lui, en fait, hein, il ne rivalise pas avec Kintaro. Trop forte en japonais. Écoute, ça fait 10 ans que je l'enseigne, donc je prétends pas avoir un excellent niveau, mais je pense que j'ai un niveau qui est suffisamment bon, effectivement, pour pouvoir l'enseigner. Merci. On peut toujours s'améliorer, bien sûr. Et on peut commencer à apprendre à n'importe quel âge. C'est aussi ce qui est important de savoir. Alors là, ici, on a une phrase, sauf si vous avez déjà vu du sumo, mais sinon vous ne connaîtrez pas, vous ne pourrez pas deviner ce que c'est. C'est Hakkeyoi no kotta. Ça, en fait, c'est les phrases qui sont dites au début d'un match de sumo. Donc, à moins d'être vraiment passionné par le sumo, n'apprenez pas ça, ça ne vous servira à rien. Donc là, en gros, c'est un peu comme si on disait genre fight ou bien battez-vous. Donc Hakkeyoi, c'est vous pouvez combattre, et Nokota, en fait Nokota c'est l'arbitre de sumo, hein, qui dit Nokota, 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 tant qu'il n'y a pas un des deux lutteurs qui a marqué un point. Donc voilà, fight, engagement, exactement. Donc ne retenez pas ces phrases, ça ne sert pas à grand chose dans la vraie vie, sauf si vous êtes passionné de sumo, auquel cas ça fera rigoler les Japonais si vous connaissez ces phrases. On passe à la suite. Nando tobitsuite ittemo, tobitsuite ittemo, spon to Kintaro ni nagetobasarete shimau no deshita. Me perturbe qu'il n'y ait pas de kanji. Alors, ici, on est sur du japonais un petit peu plus avancé, donc je vais vous aider là-dessus. Alors, nando. Ici, do, c'est le compteur du nombre de fois. Donc, quand on dit nando, c'est qu'en fait, il y a tellement de fois, il y a plein de fois, donc on ne sait pas exactement combien, hein, plein de fois, pas mal de reprises. Tobitsuite ittemo, donc tobitsuite, tobitsuku, tobitsukimasu, c'est sauter sur quelqu'un, se jeter sur quelqu'un. Donc tobitsuite ittemo, donc bien qu'il saute à de nombreuses reprises dessus, hein, bien qu'il se jette dessus plein de fois. Supponto, donc là le suppon, en fait juste ça, c'est quand on agrippe quelque chose fermement. Donc là c'est 2 fois ça, hein, fermement. Donc là ils ont mis un petit tsu, mais normalement c'est plutôt suppon, tout court. Donc supponto. Salut Libra. Non, on est quoi, sur la 3e page. L'ours ne meurt pas, hein, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bienvenue à toi. Donc bien que il saute comme ça à plein de reprises, il se jette dessus, et bien fermement, Kintaro ni nagetobassarete shimau no deshita. Donc nagetobasu, c'est le verbe de base transitif, c'est nagetobasu, c'est prendre quelque chose et le jeter à terre. Et là, nagetobasarete shimau no deshita. Donc là, c'est en fait, il s'est fait jeter à terre par Kintaro. Donc l'ours, en fait, hein, s'est fait jeter à terre par Kintaro, bien que il lui ait sauté dessus plein de fois. Donc là, on en est là. L'ours, en fait, il est KO parce qu'il s'est battu avec lui. Le reste de cette page... Ah non, pardon. Il y avait une petite phrase au milieu. Pardon. On a des paroles. Pardon. Ici, c'est ça. Ici, c'est Kintaro qui parle. Donc Kintaro, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ah, on va essayer de lui trouver une voix.
On va essayer de lui trouver une voix à ce petit Kintaro. Alors, comment il va parler? Je pense qu'il est un peu balèze quand même, Kintaro, parce que ça a l'air d'être un grand gaillard et tout. Genre, il arrive à jeter au sol un ours. Pas la voix du vieux. Non, ça va pas trop coller ici. Voix de bonhomme, mais enfant en même temps, c'est tellement dur. Je vais aller demander des conseils à Judaichi Senpai, là. Comment devenir seiyuu, je ne sais pas faire ça. Le gangster de la montagne. Je peux le faire parler en mode mafieux, mais je sais pas si c'est approprié. Non, je pense que je vais lui prendre une voix un peu bonhomme, quoi. Genre, Doda Maitaka. Je pense qu'il a une voix assez, peut-être un peu profonde, parce que mine de rien, ça a l'air d'être un grand gaillard. Enfin, il est beaucoup plus grand qu'un ourson, donc quoi. Donc, Doda Maitaka. Yowai mono. Yowai mono. Ijime o suru to, boku ga yurusanai zo. Le lapin est géant. Non, mais bon, quand tu prends la taille d'un gamin... Enfin, je veux dire, il est quand même bien balèze pour un gamin. Hein. Il tient une hache et il soulève un ours, hein, donc c'est... L'enfant, c'est Johnny Hallyday. L'enfer. Le gamin, il a 8 ans, il fume 3 paquets de clopes par jour, quoi. Normal. Salut Watatsuyaki, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Je préfère la voix de la mamie qui est ma préférée. Ah, il n'y a pas de mamie dans cette histoire, malheureusement. Ça marche, Kaylana, merci d'être passée. Le replay sera là pour toi. Alors, qu'est-ce qu'il dit, notre petit Kintaro, là? Parce que c'est bien beau de le faire parler, mais il faut qu'on comprenne ce qu'il raconte. Donc là, au début, il a demandé « Doda Maitaka ?» Donc, Doda, ici, en fait, il lui pose une question, mais c'est pas vraiment une question, c'est une question un peu rhétorique. Donc, Doda, c'est Do deshitaka. Do deska, plutôt, c'est du présent. Do deska. Donc, alors, hein, c'est comment? Qu'est-ce que t'en dis? Maitaka. Maitaka. Ici, c'est une expression pour lui demander, est-ce que tu te rends? Est-ce que t'as perdu? Est-ce que, enfin, c'est bon pour toi, quoi? T'as eu ta dose? Donc, ça va, là? Tu te rends? Est-ce que tu te rends? Yowai mono ijime o suru to. Donc là, ici, c'est un verbe qui est composé d'un nom plus suru, hein, comme on en a beaucoup en japonais. Donc, ijime o suru, donc c'est faire de la maltraitance, en fait. Hein, faire bully quelqu'un, comme on dit en français. C'est quoi le mot exact? Faire des persécutions, ouais. Faire des brimades, enfin, c'est... ouais, en français, on aurait directement le verbe persécuter ou brimer, quoi. Mais là, en tout cas, il est composé avec suru. Donc, yowai mono. Yowai, c'est le contraire de tsuyoi, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, tsuyoi, vous vous rappelez, hein, c'était fort. Ici, c'est yowai, donc faible. Mono, en général, c'est les choses, mais en fonction du kanji, ça peut être aussi des individus, des personnes. Donc, là, c'est un peu les deux, hein, mais on s'adresse quand même, on parle plutôt des animaux, donc ce serait plutôt des individus faibles. Donc, yowai mono ijime o suru to, donc lorsqu'on persécute des êtres faibles, hein, on va dire ça comme ça. Boku, donc boku, c'est un pronom personnel en japonais qui est masculin, donc ça va bien pour les petits garçons en général, boku. Donc, boku ga yurusanai zo. Yurusu, yurushimasu, ça veut dire pardonner. Yurusanai, ça veut dire je ne pardonne pas. Et le zo, à la fin, c'est pour insister sur ses propos. Donc, moi, je pardonne pas. Lorsqu'on s'en prend à des plus faibles, en fait, hein, lorsqu'on persécute des êtres faibles, eh bien, moi, je ne le pardonne pas. C'est l'enfant de la mafia. Ouais, s'en prendre aux plus faibles, exactement, ouais. Je ne tolère pas qu'on martyrise les plus faibles. C'est ça, en fait, il ne pardonne pas ça. C'est pour ça qu'il a sorti la hache. Attention.
Est-ce que beaucoup égale ore? Non, il y a quand même une différence. Hein. Ore, c'est vraiment un peu gros bonhomme prétentieux. Alors que beaucoup, c'est pas prétentieux, quoi. Mm. Sono toki, koguma ga tobidashite kimashita. Alors, donc sono toki, c'est à ce moment-là. Et koguma, du coup, c'est le même kuma que pour l'ours. Et là, on a rajouté un ko devant. Et ça fonctionne pour énormément d'animaux. Quand vous rajoutez ko devant, c'est un enfant. Donc koneko, c'est un chaton. Koinu, c'est un chiot. Ici, koguma, c'est donc un ourson. Et ici, ça a pris des tenten. Donc, koguma ga tobidashite kimashita. Tobidasu, tobidashimasu, ça veut dire surgir comme ça, d'un coup. Il arrive en surgissant. Donc, à ce moment-là, il y a un petit ourson qui a surgi. Kotori, ouais, c'est ça. Kotori, c'est un petit oiseau. Un bébé oiseau. Un oisillon. Et donc là, c'est la voix du petit ourson. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le petit ourson? Il est à moitié en train de pleurer. Petit bébou. Le petit ourson, il dit Onegai desu. Douka, otou-san wo yurushite kudasai. Qu'est-ce qu'il dit, le petit? Onegai desu. Douka, otou-san wo yurushite kudasai. Normalement, vous l'avez, hein, parce que onegai, on en a parlé juste avant, et yurusu, yurushimasu, on en a parlé aussi juste avant. Le chat est en pleurs. S'il te plaît, pardonne mon père. Exactement. Exactement. Doka, alors l'expression doka, c'est pareil, on l'a déjà vu dans d'autres contes, c'est pour dire je vous en prie. Donc je t'en prie, je vous en prie. Donc onegai desu, s'il vous plaît, je vous en prie vraiment, je vous supplie. Donc doka, s'il vous plaît. Otou-san wo yurushite kudasai, donc pardonnez mon père, je vous en prie. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà pour cette page. Est-ce que c'est le même do que dans Doda? Je suppose que oui. C'est le do qui veut dire comment. Mais en fait, ce do, tu le vois dans plein de mots ou d'expressions un peu toutes faites. Donc, est-ce que ça a un intérêt ici de le séparer? Je suis pas sûre, parce que doka, c'est vraiment... Ça va toujours avec quelque chose, genre je vous en prie, je vous en conjure, tout ça. Donc je pense pas que ça ait un intérêt ici de le séparer. Un bébé ours qui doit négocier la vie de son père face à un petit de 5-6 ans, c'est quand même fort. Oui, alors bon, on sait pas trop quel âge il a, Kintaro. Moi j'ai envie de croire qu'il a peut-être 7-8 ans, je sais pas. Peut-être pas, hein, ça se trouve il a 5 ans. On n'a pas l'info, on imagine ce qu'on veut. Voilà, est-ce qu'il y avait d'autres questions ici sur cette page? Si tout va bien, on passe à la suite. Ça a l'air d'aller. Très bien. Daijoubu, daijoubu desu. En ce moment, je ne sais pas si vous regardez aussi Spy Family. En fait, moi j'avais lu tous les mangas et là on s'est mis à l'animé parce que bon, je voulais voir un petit peu comment c'était en version animée. Et en fait, elle est beaucoup trop mignonne, Anya. Elle dit Daijoubumasu. Daijoubumasu. Elle a créé un verbe avec daijoubu, donc bien sûr c'est faux. Hein, le japonais d'Anya dans Spy Family, il est très très faux. Hein, il est pas correct du tout. Mais du coup c'est trop mignon parce qu'elle fait plein de fautes en japonais. Donc waku waku. Daijoubumasu.
voilà, donc avec Greg, en ce moment, on se dit tout le temps ça, on se dit tout le temps « Daijoubumasu ». Voilà. C'était la petite blague. Allez, si Daijoubumasu, eh ben écoutez, on avance. Et regardez, l'ours n'est pas mort. Oui, je vous avais dit, il n'y a pas de mort d'animaux ici. C'est promis. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle page? Tout va bien, les gens sont contents, on sourit. L'ours est devenu un esclave. Non, 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 non. Il est content. Il est content d'être un esclave. Tout va bien. Pourquoi l'enfant voulait tuer l'ours? Parce que l'ours est un vilain qui venait attaquer les autres animaux. Alors, on continue. Donc, mochiron, Kintaro wa waratte kuma o yurushite agemashita. Ici, je pense que vous êtes plusieurs à pouvoir comprendre cette phrase entièrement. Donc, je vous laisse d'abord traduire et ensuite j'expliquerai. Mochiron, Kintaro wa waratte kuma o yurushite agemashita. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc déjà, la petite expression mochiron. Mochiron, ça c'est une expression assez utile au quotidien. Hein. Mochiron, c'est bien sûr, bien évidemment. Mochiron, bien sûr. Ça, vous pouvez la retenir toute seule. Hein. Mochiron, mochiron desu. Bien sûr. Donc, bien entendu, bien sûr. Kintaro a pardonné l'ours en riant. C'est ça, bravo Mokona, exactement. Donc mochiron, bravo, bien sûr. Bien sûr, Kintaro wa, donc en ce qui concerne Kintaro, eh bien, waratte, ici c'est le verbe warau, waraimasu. Ça peut être rire, mais ça peut être aussi sourire. Je pense ici que c'est plutôt sourire. En fait, il a souri en entendant le petit ourson, donc l'implorer. Et ensuite, kuma o yurushite agemashita, donc c'est toujours yurusu, donc pardonner. Et la forme en te agemasu, te ageru, ça on la voit en détail dans la formation GLPT 5, donc objectif Japon, hein, avec objectif GLPT 5 en extension 5, et bien c'est pour offrir quelque chose, donc ici il le pardonne, on va dire avec plaisir, quoi, presque. Donc il lui a pardonné, voilà. Puisqu'on rappelle qu'il est quand même censé être yasashi, il est gentil. Salut Léo, coucou. Et sorekara, donc sorekara wa, donc après ça, ce qui s'est passé ensuite, sorekara c'est un super petit mot hein, pour enchaîner comme ça dans vos récits. Donc sorekara wa, donc ce qui s'est passé ensuite, c'est kuma no oyako mo Kintaro no dai no nakayoshi ni narimashita. Alors ici, il y a plusieurs mots intéressants. Donc, kuma no oyako. Oyako. C'est un mot qui est composé de deux mots. Oya et ko. Si on avait les kanji, ce serait plus facile. Hein. Oya, c'est les parents. Et ko, c'est le ou les enfants. Donc, oyako, c'est un petit mot en japonais pour dire parents et enfants, les deux ensemble. Donc là, ici, c'est le papa et le petit ourson. Donc, kuma no oyako mo, donc tous les deux, l'un comme l'autre. Eh bien, Kintaro no dai no nakayoshi. Nakayoshi, c'est des gens avec qui on s'entend bien. Donc, ici, en fait, c'est ses amis. Hein. Nakayoshi, c'est donc être en bon terme. Et dai no nakayoshi, ici, bah, du coup, c'est un bon ami dans son groupe d'amis, quoi. Ni narimashita, donc l'enfant et le papa ours, tous les deux, sont devenus, du coup, des bons amis, des super potes, c'est ça. Exactement. Ils sont devenus amis ensemble. Et donc, si on veut en apprendre un petit peu plus, ce qu'on nous dit, c'est que Kuma wa chikara mochi desu kara.
Donc comme l'ours, eh bien, il est fort. C'est toujours la même chose, hein, chikaramochi, hein, il est fort. Donc parce qu'il est fort, eh bien, omotai maki nado mo karugaru to hakonde Kintaro no otetsudai wo shite kureru no desu. Donc parce que l'ours est fort, eh bien, omotai, alors omotai c'est la même chose que omoi, hein, ça veut dire lourd. Donc omotai maki. Maki, ça peut vous faire penser à des makis, donc les sushis, les petits rouleaux. En fait, on n'est pas loin, ici c'est des bûches maki. Donc ça ressemble. Donc maki, nado, nado ça veut dire etc. Hein, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des bûches, mais entre autres. Donc des bûches lourdes, entre autres. Eh bien, karugaru to hakonde. Hakobu, hakobimasu, c'est le verbe transporter. Et karugaru, ça veut dire avec aisance, donc faire ça de manière vraiment très facile, ça ne lui pose pas de problème. Donc il transporte très facilement des choses lourdes comme des bûches. Et Kintaro no otetsudai o shite kureru no desu. Donc otetsudai o shite kureru, enfin shimasu en fait, hein, suru, otetsudai o suru. Vous avez peut-être reconnu le mot tetsudai, tetsudau, tetsudaimasu, qui veut dire aider. Donc donner un coup de main ici, hein, otetsudai o suru. Et ici, c'est la forme en te kureru, te kuremasu. Donc ça, c'est pareil, on en parle en détail dans la formation Objectif Japon. C'est pour dire être reconnaissant. Donc on exprime la reconnaissance. Donc, eh bien, il aide Kintaro, il donne des coups de main à Kintaro. Et donc, ben, c'est sympa. C'est assez sympa. On en est reconnaissant. C'est ça. L'ours porteur de maki. Chikaramochi, est-ce que c'est plus fort ou moins fort que Tsuyoy? Chikaramochi, en fait, ça veut dire littéralement qu'il possède de la force. Alors que Tsuyoi, ça veut dire il est fort dans le sens... C'est le contraire de Yowai, faible. Trunks qui demande Omotai non. En kanji, c'est le kanji de omoi. Et après, comme c'est un adjectif en i, normalement c'est juste omo plus loin. Enfin, omo en kanji et tai en kana. Salut Deitsura. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Le pauvre ours, il se fait d'abord maltraiter puis exploiter. Bah en même temps, il vient chercher les embrouilles. Hein. Au contraire, il s'est peut-être un peu repenti et il s'est dit, bah, plutôt que d'aller taper sur des petits animaux un peu faibles, bah, autant les aider, c'est peut-être plus sympa. Peut-être qu'il s'est trouvé son ikigai, tu vois. Peut-être trouver sa raison de vivre, là, à porter des bûches et puis être utile à la communauté. C'est bon. Petite prise de conscience, c'est pas mal aussi. Salut Hazil, merci beaucoup, bienvenue à toi. Est-ce qu'on peut être Tsuyoi en maths ou est-ce que c'est que pour la force physique? Oui, tu peux être Tsuyoi et Yowai dans d'autres domaines que la force physique. Alors que Chikaramochi, c'est vraiment avoir de la force, quoi, physique. C'est ça. Ok, dernière phrase ici. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est Koushite Kintaro wa doko e iku ni mo doubutsu tachi to issho nano deshita. Issho nano deshita. Koushite, donc ce faisant, hein, comme ça. Kintaro wa, donc en ce qui concerne Kintaro, eh bien, doko e iku ni mo, donc qu'importe où il allait, n'importe où il allait, doubutsu tachi to issho nano deshita. Donc ici, pardon,
C'est encore la forme en no deshita, un no des, toujours pareil. Et donc, issho, ça veut dire ensemble, avec eux. Donc, qu'importe où il se rendait, eh bien, il était toujours en compagnie des animaux. Voilà. Alors, kashikoi. Ah, kashikoi, c'est plus dans le sens genre intelligent, malin. Et tu peux... Alors oui, après, bon, on peut parler de ça rapidement, hein, mais tous les autres termes, après, bah, tu as des choses comme jozu et heta, que vous connaissez probablement, hein, être bon, être mauvais. Tu peux aussi utiliser tokui pour dire que tu es particulièrement fort dans un domaine. Tu peux dire aussi dans ce domaine-là, ni kuwashi, donc tu t'y connais bien dans ce domaine-là. Bon, voilà, après, il y a d'autres manières d'exprimer ça, bien sûr. Hein. C'est ça, donc notre ami Kintaro, eh bien, il était toujours avec ses animaux. On nous rappelle un petit peu Momotaro, hein, bien sûr. Momotaro, qu'on avait fait, c'était un des premiers contes hein, qu'on avait fait, je crois, sur la chaîne Twitch. Alors, Kanshi, l'avant-dernier kana, tu enlèves toujours le i. Je suis pas sûre d'avoir compris. Attends, je réfléchis à ta question. Kanshi est l'avant-dernier kana. Tu enlèves toujours les... Ah, je crois que j'ai compris. En termes de prononciation, comme ici, koshite. Je pense que c'est ça ta question. Parce que c'est toujours l'avant-dernier. Je prends d'autres exemples. Dans les autres exemples que j'ai en tête, c'est vrai qu'il est en avant-dernier, mais je pense pas que ce soit ça la règle. Je pense que la règle, c'est plutôt quand il est au milieu d'un mot. Comme là, par exemple, koshite, ou bien ici, on avait yurushite. On a aussi ashita pour dire demain. Narimashita. C'est vrai qu'en fait, on n'insiste pas sur le shi. Tu vois, on va pas dire narimashita. Donc, si un débutant prononce ça comme ça, ou même un étranger, hein, qu'importe, prononce ça comme ça, c'est pas grave. On comprend totalement. C'est juste que ça sonne pas naturel, parce que les Japonais, ils vont spontanément, effectivement, manger le i, si tu veux. Donc si toi tu dis ashita, bon bah on comprend, il n'y a aucun problème, hein, mais c'est juste qu'un japonais dirait ashita. Mm. Le i est comme absorbé par la consonne suivante si elle n'est pas vocale, ouais, tout ce qui est k, t, p, etc. Mm. C'est vrai que je me suis pas posé la question. On m'a déjà posé cette question-là, mais c'est vrai que là-dessus, enfin moi c'est pas du tout un truc où j'ai appris la règle, quoi. C'est vraiment à force d'être immergé et d'entendre et de faire du shadowing et de répéter après les japonais pour voir comment ils prononçaient ça. J'ai pas appris de règles me disant si ton chi il est dans telle et telle circonstance. Enfin, je trouve que ça fait trop de règles. Je préfère retenir vraiment en immersion, tu vois, à force de l'entendre. Mm. Alors, question de Lilou, pourquoi on n'a pas Kintaro ni... Alors, fais voir avec la phrase culée de... ta question c'est pourquoi on a un no ici et non pas un ni. Parce que ici en fait le no il est relié à otetsudai. Fais voir. Oui, l'aide. Enfin de l'aide, oui. C'est vrai que c'est envers Kintaro. Est-ce que ça pourrait être ni? Attends, je vais pas m'embrouiller. Je vais pas m'embrouiller. Si c'est l'ours qui fait l'action, Kintaro no tetsudai o shite kureta no desu. Là, je pense que c'est vraiment... Enfin, ils ont mis le no
pour montrer que c'est l'aide. Alors c'est vrai qu'en français, si on dit l'aide de Kintaro, on a l'impression que c'est lui qui aide, mais en gros, c'est de l'aide qui est apportée à Kintaro. Mais je me pose toujours 1000 questions avec Ageru, Kureru, tout ça. Bah, en fait, la règle avec tes particules, c'est... Si tu mets watashi, c'est watashi wa quelqu'un ni moraimasu. Donc watashi wa moraimasu, je reçois de quelqu'un. Et watashi ni kuremasu. Donc si tu mets ni, c'est forcément que quelqu'un t'offre quelque chose. Donc à toi ou à ton cercle privé. Donc la règle que je dis à mes élèves de retenir dans la formation, je vous bassine avec ça, c'est watashi wa moraimasu, watashi ni kuremasu. Voilà. Salut Seb, merci à toi pour le follow, bienvenue. Voilà. Bonne soirée Cristal. Merci d'être passé. Natel qui dit, oui par exemple dans le mot shitsure, c'est ça, c'est vrai qu'on dit pas shitsure, c'est shitsure, shitsure shimasu. C'est vrai qu'il est en début de mot. Mais comme il est suivi effectivement d'un son en T, c'est ça. C'est pour ça, enfin moi là-dessus, franchement les règles de prononciation, je préfère pas me farcir des règles en plus, je préfère vraiment être en immersion et écouter comment les gens parlent, prêter attention à ça et répéter, d'où l'intérêt vraiment de faire du shadowing là-dessus, ça va beaucoup vous aider. Voilà, est-ce qu'on a le temps? J'aimerais bien quand même qu'on fasse une dernière page, on peut peut-être en faire une rapidos. Allez, petite page ici, comme ça on avance un peu dans l'histoire. Alors oui, oui, je me suis amusée à mettre des petits cœurs partout, sur à peu près toutes les pages de ce conte, parce que le petit Kintaro, en fait, il se balade avec les fesses à l'air, donc comme je voulais pas être ban ni de Twitch ni de YouTube pour le replay, je me suis amusée à mettre des petits cœurs partout sur ses fesses. C'est ça ma vie de prof de japonais en 2023, on en est là quoi. Alors j'ai pas mis de pêche parce que je voulais pas qu'on confonde avec Momotaro, c'est pour ça que j'ai mis un petit cœur. Ça me faisait rire. Voilà, on en est là. Hein. Merci le puritanisme des Américains. Bah non, parce qu'il se balade juste avec un petit bavoir. Bon, après, j'ai envie de dire, c'est un conte, hein. C'est pas... Ouais, c'est navrant de voir en arriver là. Moi, ça me... Enfin, je veux dire, dans le livre, personne n'est mort de voir des dessins de fesses. Hein. C'est ok. C'est dans une démarche qui... Enfin bref. Je peux pas m'énerver avec ça. Bref. Alors, on va lire cette page. Donc, on est ici sur la suite de l'histoire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on a un nouveau personnage qui arrive. C'est un gros poisson. Alors, Haruhi, donc là, un beau jour, nouvel arc dans notre histoire. Haruhi, un beau jour, Kintaro wa tsuri o shita, tsuri o shi ni okina fuchi. Donc là, c'est pareil, vous avez vu, hein, il y a les petits ten sur le côté pour vous dire que c'est un mot un peu compliqué. Donc, okina fuchi e to dekakete ikimashita. Donc, un beau jour, Kintaro, donc tsuri, ça c'est un mot un petit peu courant quand même, hein, c'est la pêche, donc cette fois dans le sens l'activité, hein, pêcher des poissons. Donc tsuri o shini, donc ici c'est sous-entendu shi ni, avec le verbe qui va à la fin, dekakete ikimashita, donc il était sorti pour faire... Oh, un raid. Merci beaucoup pour le raid, bienvenue. Merci Chloerza. Bienvenue aux 23 Raiders. Arigatou gozaimasu. Yokoso. Bienvenue ici. Vous arrivez sur une magnifique censure de fesses.
Bienvenue, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire chez vous? Konbanwa, bonjour, bonsoir. Salut tout le monde. Le son de Red est incroyable, c'est le meilleur de tout Twitch. Tu ne trouveras pas mieux ailleurs. On faisait des cookies Totoro vegan. Il faut absolument que j'ai ta recette là. Mon Dieu, faut que j'aille voir ça. T'as le replay sur ta chaîne? Parce que clairement, je vais aller voir ça après. C'est une recette en allemand. Ah! La recette, c'est à l'œil. Ah! Mais ça a fonctionné! Et tu l'as expliqué en français. Donc peut-être que je peux en bénéficier moi aussi. Bon, ici en tout cas, on est dans une lecture de contes en japonais. Donc on est sur la dernière page. On a fait 5 pages aujourd'hui. C'est une histoire qui est en... Je crois qu'on a 14 pages, donc on va le faire en 3 parties. Mais voilà, vous êtes quand même les bienvenus. Ich spreche Deutsch. Ein bisschen. En vrai, j'ai fait combien 10 ans d'allemand, je crois. 9 ans d'allemand, quelque chose comme ça dans ma scolarité. Je ne sais rien dire. Je ne sais rien dire. Beau poisson et sûrement joli ray. Ouais. Ah ben, Twitch en 2023, on est obligé de s'adapter. Hein. 250 g de farine, 150 g de sucre, 250 g de margarine et optionnel, 4 cuillères à soupe de graines de chia. Ok. Ok. Ok, ok. Bah, merci beaucoup. Ça fait 22 ans que j'habite en Allemagne. Ah! Ah oui, oh bah tu maîtrises alors quand même. Trop envie de manger des cookies maintenant. On s'est tous donné faim, merci beaucoup. Merci pour cette fabuleuse idée de fringale nocturne, voilà. Bon. Le bento toro, oh trop bien. Oh bah franchement, je vais aller voir juste après, merci beaucoup. Trop hâte d'aller voir ça. Ça fait beaucoup de margarine, bah ouais, mais bon, des sablés quoi. Sablés. Voilà quoi. J'avais fait des sablés Pokémon, moi, donc sablés vegan aussi, Pokémon, l'année dernière, fin 2021, je crois que j'avais fait ça. Alors, dans l'histoire, bah là, en plus, on vient d'attaquer une nouvelle page avec un nouvel arc, donc vous allez pouvoir rattraper. Donc ici, Aruhi, donc un beau jour, hein, Kintaro wa tsurioshi ni okina fuchi. Ici, c'est pour marquer, encore une fois, que c'est un mot un peu compliqué. Et to dekakete ikimashita. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que un beau jour, Kintaro, donc notre petit Kintaro, tsuri, tsuri c'est la pêche, donc dans le sens l'activité hein, de la pêche. Tsuri o shi ni, donc le shi ici, tsuri o shimasu, c'est pêcher des poissons. Le ni, ça sous-entend comme ça que derrière on a le verbe ikimasu, hein, aller faire quelque chose. Donc ça c'est pareil, on a un cours dédié là-dessus dans la formation Objectif Japon pour dire aller faire quelque chose, comment est-ce qu'on construit ce genre de phrase. Et donc tsuri o shi ni ikimashita, donc il était parti faire de la pêche. Et okina fuchi. Alors fuchi de base c'est dans le sens un gouffre, mais ici je pense que c'est plutôt dans le sens des eaux profondes. J'ai regardé justement un peu dans Google Images ce qui pouvait ressortir et c'est vrai qu'il y a des images qui ressemblent vraiment à cette illustration. Donc je pense que c'est un endroit où il y a des eaux profondes. C'est pas forcément dans le sens un gouffre ou des abîmes, etc. C'est plutôt des eaux profondes. Donc fuchi eto dekakete ikimashita. Donc en fait il était sorti pour faire de la pêche dans un grand gouffre, donc dans des eaux profondes, on va dire, dans un endroit où il y avait des eaux profondes. Kintaro ga sakana o tsurigageyou to shita totan. Zaban! On va déjà s'arrêter là peut-être.
Donc, Kintaro ga sakana o tsuri ageyo to shita totan. Donc, tsuri ageru, c'est relever vraiment Enfin, quand il s'est apprêté en fait à relever le poisson. Donc, sakana, c'est le poisson, hein, bien sûr. C'est remonter le poisson, quoi. Donc, au moment où il s'apprêtait à remonter le poisson, donc la forme en yo to suru, c'est il s'apprêtait à faire ça. Et ici, la forme en tatotan, j'adore cette forme, tatotan, je trouve qu'elle représente bien ce qu'elle veut dire, c'est pile poil à ce moment-là. Donc, au moment de faire ça, pile poil à ce moment-là, ça bam. Donc là, c'est une onomatopée, hein, il se passe un truc, quoi. Mizushibuki. Donc, Mizushibuki, c'est comme ça des éclaboussures, hein, plein de gouttelettes ou d'éclaboussures d'eau. Mizushibuki o agete, okina sakana ga tobidashite kita no desu. Donc, en fait, il y a plein d'éclaboussures comme ça. Enfin, il s'est fait éclabousser. Il y a eu plein d'éclaboussures d'eau qui sont remontées. Et okina. Et donc là, on insiste à fond, genre okina sakana. Donc un gros poisson. Ga tobidashite kita. Tobidashite kita. Donc c'est le même tobidasu qu'on a vu tout à l'heure avec le petit ourson. Tobidasu, c'est surgir comme ça, débarquer. Et donc, il y a un gros poisson qui a débarqué. J'en profite aussi pour remercier le follow de Cassie. Merci à toi. Coucou Jérémy. Coucou. Bonsoir. Bienvenue ici. Alors, qu'est-ce que vous racontez? Il y a un bébé poisson qui va débarquer. Ah, on n'a pas de bébé poisson ici. Mais c'est vrai qu'il y a un... Attends, je me pousse à peine. Comme ça, je vous montre ce qu'il y a en dessous. C'est vrai qu'il y a un bébé poisson. Je vous avoue que moi aussi, ça m'a un peu perturbée, hein, mais... Je pense que c'est... Il était en train de remonter un poisson. Donc, au moment où il était en train de remonter son poisson, padam! Et ben en fait, il y a un gros poisson qui est arrivé pour choper le petit poisson que lui, il était en train de remonter. Je pense que c'est ça ce qui se passe. Hein. Bah oui, parce que d'habitude, c'est toujours toi qui es en live et après, je t'envoie des gens. Mais... Ah, coucou Manu. Eh ben, Nippongo, parfait. On parlait de toi tout à l'heure. Je disais que j'ai justement acheté ce livre de Kintaro chez toi. Voilà. Donc, je l'utilise à bon escient. C'est pas son appât. Ah, je sais pas. Je t'avoue que je sais pas trop ça. C'était pas précisé. Peut-être. Je sais pas. En tout cas, au moment... Là ce qu'on nous dit vraiment, c'est qu'au moment où il allait remonter... Enfin, il était en train d'essayer de remonter son poisson. À ce moment-là, il y a un gros poisson qui est sorti et qui a éclaboussé dans tous les sens, quoi. C'est ça qui se passe. Merci Lala Luciole pour le follow, bienvenue à toi. Et donc, ce futi ici, c'est... Alors, de base, c'est tout ce qui est gouffre ou abîme, mais là, c'est plutôt dans le sens un endroit avec des eaux profondes pour trouver du poisson, quoi. C'est ça. Et donc, on arrive bientôt à la fin de cette page. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est... Sorewa kono fuchi no nushi. Donc là, encore une fois, c'est un mot un petit peu spécial, hein, on va l'expliquer. Donc, kono fuchi no nushi no koi deshita. Donc, sorewa, donc là, on fait référence à ce dont on a parlé juste avant, c'est-à-dire le gros poisson. Donc ça, ce gros poisson-là, eh bien, kono fuchi no nushi no koi deshita. Donc en japonais, hein, je vous rappelle, il faut bien tout inverser. Avec la particule no, on inverse par rapport au français. Donc on va partir de la fin. Donc deshita, c'était. Koi. Donc ici, c'est la carpe koi. Vous connaissez probablement, hein, la carpe. Donc koi. Donc c'était la carpe. Nushi, notre fameux mot nushi, qui est un peu particulier, c'est
Alors, c'est soit le propriétaire, mais ça peut être aussi le mot qui désigne l'esprit gardien d'un endroit, ou bien le maître d'un lieu. Donc je trouve que l'esprit gardien, c'est assez joli comme terme. Donc en fait, c'était la carpe esprit gardien de ce gouffre, en fait, de cet endroit où il y avait de l'eau profonde. Ça marche, Chloé, merci beaucoup. Bon repos à toi, bonne soirée. Merci Spark pour le follow et Enzo également, merci à vous. Merci bien. Donc effectivement, c'est un esprit gardien du lieu ou quoi. En tout cas, c'est une grosse carpe. C'est pas normal qu'il y ait une carpe aussi grosse, ça clairement. Et donc, dernière phrase, on nous dit Koi wa attoyuma ni sao o kuwaete fuchi ni modotte ikimashita. Donc la carpe, la carpe koi, la carpe, la koi, la carpe, la carpe. Donc koi wa attoyuma ni, tout ça c'est en un seul bloc. C'est une expression qui me fait toujours rire. Donc attoyuma ni, ça veut dire en un clin d'œil, hein, vraiment en un instant. Et littéralement, si on la décortique, c'est le temps en fait, l'espace, l'intervalle de temps, juste le temps de dire ah. Donc en un clin d'œil en français. Donc la koi, en un clin d'œil, eh bien, sao o kuwaete. Donc ça veut dire en fait qu'elle a pris la perche, la canne, elle l'a pris dans sa bouche, et fuchi ni modotte ikimashita, et elle est retournée dans l'abîme, enfin dans le gouffre, dans les eaux profondes, du coup avec. Donc sao, c'est la canne, donc la canne à pêche hein, ici, c'est une canne, une perche, tout ça. Hein. Et kuwaeru, c'est donc elle l'a mis dans sa bouche en fait. Hein. Donc elle a mis, en gros elle a piqué le truc. C'est pour ça, je pense vraiment qu'elle a... Moi je pense qu'elle a piqué, elle a voulu prendre le petit poisson que lui il a pêché. Je pense que c'est ça l'histoire, hein, mais je peux me tromper. Et donc elle est partie. Alors je vous informe pour la prochaine partie de l'histoire. Hein. La koi en fait elle s'est barrée avec la canne. Donc ça veut dire que Kintaro n'a plus de canne à pêche. La koi s'est barrée avec dans le fond des eaux. Ce qui fait que du coup je vais vous demander d'imaginer la suite. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, avant de terminer, est-ce que vous aviez des questions sur cette page-là ou bien est-ce que tout est ok? Salut Haro! Konbanwa. Alors, s'il n'y a pas de questions, je reviens vers vous. Hein. Donc, je vous laisse imaginer ce qui va devenir de cette histoire. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on saura tout dans la partie 2. Ça va être le développement de notre histoire. Je vous rappelle que l'histoire en total, elle est en 3 parties. Donc là, on vient de finir la première partie. J'ai coupé ce livre en 3 parce que sinon, c'était beaucoup trop long à faire. Donc là, on a vu les 5 premières pages et la prochaine fois, on verra les 5 pages suivantes. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez qui va se passer. Et puis, si jamais il y a des questions, des choses que je n'aurais pas expliquées ou autres, hein, vous n'hésitez pas non plus. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a été utile, que vous avez retenu quelques mots, voire quelques petites choses de grammaire ou autre. Donc voilà, j'espère que ce petit conte vous a donné envie de connaître la suite. Alors, qu'est-ce que vous me racontez dans le chat ? Je suis arrivée sur la fin, toujours un plaisir de découvrir des histoires en japonais. Bah oui, surtout que là, c'est vraiment... c'est vrai que c'est des grands classiques, Kintaro, bon, comme Momotaro, tout ça. On le voit quand même pas mal. Qu'est-ce que vous me proposez comme suite de l'histoire ? L'ours va manger le poisson.
Elle va finir comme l'ours, la carpe, exploitée. Kintaro va sortir sa hache. Un petit poisson va lui demander d'épargner son papa. Ils vont le griller et le manger. Mais c'est un esprit, l'esprit protecteur du lieu et tout, quoi. Petite question, les noms des héros, on retrouve souvent Taro, comme Momotaro et Kintaro. Bah, Taro, en fait, c'est un prénom japonais masculin. C'est un peu le Jean local, ou Paul. C'est un prénom masculin très très répandu. Il va être vénère et en plus il va enlever le cœur qu'il a sur les fesses. Et il va se faire ban de Twitch. J'arrive à la fin. Oui, c'est la fin pour aujourd'hui, mais on lira la prochaine partie de l'histoire, les 5 prochaines pages, mercredi prochain, à 20h. En attendant, tu as le replay hein, qui sera disponible pendant 14 jours là sur Twitch. Voilà, bah écoutez, je vais voir si on a du monde. Est-ce que je peux vous envoyer en raid chez quelqu'un? C'est Jean Pêche et Jean Monnet, c'est exactement ça. Jean Tunas et Jean la Pêche, quoi. Exactement. Ah bah écoutez, je vois qu'on a, mon amie cosplayeuse Paku Pakuru qui est en ce moment, alors elle fait du Overwatch, mais sinon, au-delà d'être une cosplayeuse très très forte, elle est aussi une excellente photographe. Donc elle partage tout ça sur sa chaîne Twitch. Et du coup, je pense que ça pourrait être très sympa de vous faire découvrir son travail. Là, elle est en mode un petit peu plus chill, détente sur Overwatch, mais on peut aller lui faire un coucou. Je vous envoie en raid chez elle. J'espère que vous passerez une très bonne soirée en sa compagnie. N'hésitez pas à lui faire coucou, bien sûr. Elle est adorable. C'est l'une des personnes les plus mignonnes que je connaisse. Donc, allez lui faire coucou et puis soyez sympa avec elle. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain, pour la suite. Bye bye, matane, bonne soirée à vous. Ciao.